Salut les amis, alors on va parler de quelque chose qui nous concerne tous, les clés de la réussite. Alors ça va pas être du blabla, mais je vais vous lister en fait ce qui fait que certains réussissent leur vie. Vous allez voir, je dis bien leur vie, parce que réussir c'est pas forcément avoir des gros diplômes, c'est pas forcément avoir une belle maison, c'est pas forcément être riche, c'est beaucoup plus profond que ça. Alors, l'argent, non, effectivement. Combien de riches nous connaissons, nous avons entendu parler dans les magazines, à la télé, combien sont blindés d'argent et sont malheureux parce que le fait d'avoir de l'argent n'est pas forcément la clé pour réussir. Certes, ça peut aider, mais c'est loin de ce qu'il faut pour réussir. Alors, la notion de réussite, elle est vraiment propre à chacun. On est tous différents, on a tous des rêves différents, des conceptions différentes, des modes de fonctionnement différents. On a tous un vécu qui fait que, en fait, notre objectif de vie ne sera pas forcément le même que le voisin. Et c'est tant mieux. C'est ce qui fait la richesse de notre société. Alors, par contre, les scientifiques en neurosciences, les gens qui travaillent sur le développement personnel, les gens qui s'intéressent à l'humain, les gens qui sont coachs, sont tous d'accord pour dire qu'il y a des fondamentaux. Il y a des fondamentaux comme il y a des fondamentaux en réussite sportive, il y a des fondamentaux quand on fait des business plans, il y a des fondamentaux dans la finance, il y a des fondamentaux qui font connaître. Et c'est ce qui fait que j'ai constaté que ceux qui ont réussi ont mis en place ces fondamentaux, connaissaient ces fondamentaux. Et que moi, je me suis rendu compte au fil du temps que je les ai appliqués. Alors attention, je les ai appliqués, parfois à mauvais escient, parfois à bon escient. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'à chaque fois, il y avait un tronc commun qu'on retrouvait chez ceux qui ont réussi, ceux qui vont réussir, qui sont en phase de réussir, et ceux qui, comme moi, ont réussi leur vie, puisque je vous dis, moi je suis heureux, et j'ai pratiquement réalisé tous mes rêves. Donc c'est important. Et encore une fois, je vous dis, l'argent n'est pas le plus important, vous allez voir que c'est simplement le résultat de fait d'être bien dans sa vie. Alors, pourquoi je dis abonnez-vous? Je l'ai écrit en rouge. Abonnez-vous parce qu'en fait, ce matin encore, quelqu'un m'arrête dans la rue, me dit « Ouais, monsieur Rappel, ça serait bien que vous fassiez une vidéo sur tel sujet. » Eh ouais, sauf que cette vidéo, je l'ai faite il y a 6 mois. Mais comme il n'est pas abonné, il ne sait pas ce qu'il y a sur ma chaîne. Donc les gens me redemandent des vidéos sur des sujets que j'ai déjà fait. Donc abonnez-vous et il y a 460 vidéos, je crois, vous avez de quoi faire sur des sujets différents. Et vous trouverez forcément ce que vous souhaitez. Ensuite, activez les notifications parce que si une vidéo arrive, au moins vous serez au courant. Et ce qui permet encore une fois de ne pas envoyer des commentaires en me disant « Tiens, tu n'as pas fait tel sujet ». C'était fait simplement, tu n'as pas été au courant, tu n'as pas été informé. Ensuite, likez, partagez, commentez. Likez parce que ça m'aide à remonter, je suis honnête, sur Google. Et puis deuxièmement, quand vous partagez, vous touchez un maximum de personnes. Et ce qui m'intéresse encore une fois à travers cette chaîne, c'est véhiculer des informations. Des informations qui peuvent vous aider au quotidien, c'est gratuit, profitez-en. Donc partagez, ça prend 2 secondes et encore une fois, vous allez peut-être aider un de vos camarades. Et ensuite, commentez parce que je m'alimente, cette chaîne, c'est la vôtre aussi. C'est pas la mienne, c'est celle que j'utilise comme réseau d'information, mais c'est la vôtre. C'est grâce à vous qu'elle monte en puissance, c'est grâce à vous qu'on diffuse l'information et j'ai besoin de vous, encore une fois. C'est notre chaîne à nous tous. Donc tout ça, c'est important. Alors, les gens me disent, oui, mais un tel a réussi ou Franck t'a réussi parce que tu as fait des bonnes rencontres, parce que tu as la volonté, parce que tu as de la chance. Alors oui, c'est des clés de la réussite, mais c'est pas suffisant. Les rencontres, il faut savoir qu'à l'origine, j'étais timide, j'étais plutôt introverti, donc les rencontres, elles se faisaient pas. D'accord, on est bien d'accord. Ensuite, la volonté, j'avais la volonté sur le stade, mais comme j'étais, on va dire, peureux, j'avais peur de la vie, j'avais peur d'aller voir les gens, en fait, j'avais que la volonté pour m'entraîner. Mais c'est pas suffisant dans la vie. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'athlètes de haut niveau qui malheureusement sont pleins de volonté, sont pleins de discipline, sont pleins de force intérieure sur le stade. Mais une fois sortis du stade, c'est une catastrophe socialement. Parce que c'est ce qu'on appelle une volonté spécifique. Donc ça ne suffit pas, mes amis. Ça ne suffit pas. Et ensuite, la chance n'existe pas. C'est simplement des opportunités qui sont devant vous, mais que vous ne saisissez pas. La chance n'existe pas. Comme le hasard n'existe pas. On va en parler juste après. Alors je vous l'ai dit, ça c'est déjà, quand on comprend ça, on se dit, il y a des choses à faire, parce qu'en fait, toutes ces choses-là, je ne les avais pas. Donc si je ne les avais pas, beaucoup de gens ne les avaient pas non plus, et ils ont travaillé dessus. Alors on y va. La première chose à savoir, c'est que c'est vous qui allez créer votre futur avec votre état d'esprit. Si vous êtes négatif, vous allez créer négatif. Je dis souvent qu'on est ce que l'on pense.
D'accord? Si je me lève le matin en me disant ouais j'en ai marre, il y a rien qui va et tout, forcément je vais générer des situations négatives. Si je me lève en disant j'ai la pêche, la vie est belle, je suis en pleine forme, moi, donc je vais à la salle avec la patate, j'ai moins de chances, où je m'entraîne de chez moi avec la forme, j'ai moins de chances de me blesser parce que je suis bien, je suis connecté avec mon corps que si je suis négatif. C'est comme ça, je ne l'ai pas inventé, ça c'est quelque chose qui existe depuis toujours. La positivité. Alors, quand j'ai dit aux gens en séminaire ou en coaching, mais qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que vous voulez exactement dans la vie? Vous voulez être riche? Pourquoi pas, hein? Ça peut être un choix. Hein. Vous voulez être populaire? Et là, je vois à la télé souvent nos émissions à télé-réalité, ils veulent tous être stars en 15 jours, et puis bon, 2 mois après, il n'y a plus rien. Donc eux, ils veulent être populaires. Leur vie, elle est réglée à ça. C'est qu'en fait, il y a un manque de reconnaissance et ils ont tout basé là-dessus. Comme le champion qui rêve de la médaille, non pas pour surpasser, mais pour prouver à ses parents, prouver à son environnement que en fait, il existe, qu'il est là. Donc, il y a des gens qui ont envie d'être populaires et ça se respecte. Chacun doit réaliser son rêve. Il y a ceux qui vont vouloir être chef d'entreprise. Leur truc, c'est créer des emplois, c'est créer de la valeur, c'est embaucher des gens, c'est aider. Un patron, c'est pas forcément quelqu'un qui exploite, c'est pas un esclavagiste, ça peut aussi quelqu'un qui crée des emplois. Encore une fois, si le patron est bienveillant, ça va faire de belles choses, une belle entreprise avec des gens heureux, qui sont bien payés, qui se réalisent, en qui le patron fait confiance. Et si on a quelqu'un de malveillant, qui ne pense qu'à l'argent, qu'est-ce qui se passe? On voit ce qui se passe actuellement. C'est des gens qui sont dans la rue, qui rouspètent parce qu'ils sont exploités, ils ne s'épanouissent pas et surtout on ne les respecte pas. Donc tout ça, c'est vraiment des valeurs intrinsèques et ça s'invente pas. C'est le patron, le bon patron, encore une fois, c'est pas le statut de patron qui le rend bon, pas bon, c'est ce qu'il est à l'origine. Donc il y en a qui veulent être chef d'entreprise. Le travail, il y en a, en fait, c'est bizarre, ils s'éclatent dans leur travail. Moi, j'ai connu un éboueur à la mairie de Paris qui était content d'avoir son canton, qu'on appelle, ça veut dire son bout de trottoir. Il était content de le nettoyer, de le rendre propre aux riverains. Il était content de boire son café tous les jours avec la même personne. En fait, il était responsable d'une surface au sol qui le rendait propre pour que les Parisiens puissent en bénéficier. Ce garçon-là, j'ai bien connu, il a fait une carrière en étant heureux parce que son truc, c'était être utile. Et en fait, il était responsable et il le faisait très très bien. Donc voilà, en fait, il y a des gens qui vont trouver des métiers qui vous sembleraient pas intéressants et qui vont s'éclater. Et au même titre, il y a des gens qui ont envie de monter au niveau de leur travail, socialement, ils ont envie d'avoir un statut social pour des raisons diverses et variées, un peu comme ceux qui sont populaires, ils veulent être reconnus. Et eux, ils vont gravir les échelons. Leur kiff, c'est d'arriver en haut de la pyramide des dirigeants. C'est comme ça. Donc vous voyez que, et là je vais pas lister, mais il y en a 1 milliard en fait. Il faut savoir vraiment ce que l'on veut. Et je vous assure, quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que tu veux, vraiment faites le test. Vous verrez, il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent réellement. Ouais, je veux un peu plus d'argent. Ouais, je veux un métier plus intéressant. Mais qu'est-ce que tu veux comme métier exactement? Combien tu veux? Gagner de l'argent, ça ne veut rien dire. Je veux gagner 50 000 € par mois. Ça, c'est savoir ce qu'on veut. Je veux gagner 5 000 € par mois dans un an. C'est savoir ce qu'on veut. Dire je veux plus d'argent, ça ne veut rien dire. Je vous l'ai dit. C'est comme dire je veux perdre du poids, ça ne veut rien dire. Je veux perdre 8 cm de tour de taille dans 2 mois. Je veux perdre 4 kg dans 6 mois. Ça, c'est la technique SMART. C'est être précis. Donc, je vous assure que les gens, la plupart ne sont pas capables de déterminer ce qu'ils veulent exactement. Donc ça, déjà, ils partent sur une mauvaise base. Ensuite, être honnête. Et oui, c'est bizarre, on est une société, on parle beaucoup de malhonnêteté, de malversation, de choses bizarres. Mais j'ai constaté que quand on parle d'honnêteté, c'est l'honnêteté intellectuelle, bien évidemment. J'ai constaté que les gens qui étaient honnêtes, qui étaient bienveillants, qui étaient respectueux, en fait, sur le long terme, pas sur le court terme forcément, en fait, ça va payer. Vous savez, moi j'ai travaillé longtemps dans le milieu de la nuit, où c'est un métier dur. Je faisais la sécurité, j'étais d'abord videur dans les boîtes de nuit et ensuite je protégeais des gens, des personnalités. Et il m'est arrivé des situations X que je vais vous raconter où je n'étais pas en mesure de payer les gens avec qui je travaillais parce que j'avais un patron qui devait me donner des enveloppes, c'était à l'époque, et ils avaient un fixe. Et ce qui s'est passé, c'est que comme ils me connaissaient bien, ils avaient confiance en moi, ils n'ont pas été payés. Imaginez, ils ont fait une nuit, ils n'ont pas été payés. J'ai laissé ma pièce d'identité, ils m'ont dit Franck, c'est pas la peine, on sait que tu es un mec droit. Le lendemain, je suis revenu, j'ai payé. Donc j'ai créé cette confiance par l'honnêteté. Je ne peux pas te payer, j'ai pas créé d'embrouille, je ne peux pas, la personne n'est pas venue, demain je te paye, je m'engage. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe. Et donc l'honnêteté, c'est être respectueux, on respecte la femme de ménage, on respecte tout le monde dans la rue, on respecte les gens. D'accord? Ça, c'est la base. En respectant les gens, on se respecte. Et en se respectant, on respecte les gens. La deuxième chose, c'est la confiance. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Et la confiance, ça se crée avec le temps.
D'accord? Mais je suis quand même plus capable de donner ma confiance et la retirer que ne pas la donner d'origine. Je suis plutôt favorable à l'humain. Je vois plutôt les humains bienveillants, mais malheureusement, il y a des gens qui ne le sont pas. Je me suis déjà fait avoir, mais j'ai constaté que d'autres se sont fait avoir, mais ça te permet de grandir. Pourquoi? Parce que ça permet en fait de mesurer et d'avoir de l'expérience sur l'humain et de sentir, d'affiner en fait ses capacités à voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien chez la personne avec qui vous travaillez. Donc, si vous avez une équipe, si vous avez des gens en qui vous n'avez pas confiance, ça ne fonctionnera pas. Mais pour ça, il faut donner votre confiance à la base. Ensuite, être responsable. Assumez quand il y a une boulette. Assumez, ne trouvez pas, c'est vous le responsable, c'est pas le système, c'est pas les autres. Et de nos jours, on constate que les gens se déresponsabilisent, disent toujours c'est la faute du système, c'est la faute d'un tel, c'est la faute des impôts, c'est la faute du patron, c'est la faute de mon collègue. Non, tu fais quelque chose de bien, tu es responsable, tu fais quelque chose de pas bien, t'assumes. Et le fait d'assumer permet de se prendre en main, d'être honnête. Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle. Vous avez fait une boulette, vous reconnaissez la boulette. Vous êtes puni, vous acceptez la sanction. C'est ça la vie. Et ça, souvent, les enfants n'ont pas été sensibilisés à ça. Il faut être responsable. L'honnêteté intellectuelle, j'en ai parlé, c'est qu'en fait, ne pas s'inventer une vie. On accepte ses qualités, ses défauts, on a ses faiblesses, on a ses forces. Et il faut en être conscient et ne pas avoir peur de le dire. Ce qu'il faut, c'est continuer à améliorer sa force et puis sa faiblesse, essayer de la compenser. Mais je vous rassure, une faiblesse restera plus ou moins toujours une faiblesse. Ensuite, être persévérant, il ne faut jamais lâcher l'affaire. En fait, celui qui réussit, c'est pas le meilleur. C'est celui qui est persévérant, qui lâche jamais l'affaire. Et on dit souvent dans les arts martiaux qu'une ceinture noire, c'est quoi? Une ceinture noire, c'est une ceinture blanche qui a continué, qui a persévéré. C'est ça, c'est quelqu'un qui était ceinture blanche mais qui a continué. C'est pas le meilleur du monde, c'est qu'en fait il n'a pas lâché l'affaire, il a pris à son rythme, il a suivi les entraînements et il a passé des ceintures une à une. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel dans le fait d'être ceinture noire. Simplement, c'est la persévérance. C'est pour ça que les arts martiaux, c'est l'école de la vie. Audacieux, alors ça, c'est un vrai problème dans notre société. On dit souvent, ouh là là, moi je ne veux pas prendre de risques, c'est chaud. Alors on le voit, hein, les gens sont frileux parce qu'on a une société qui est un peu complexe. Surtout en France actuellement, et les gens ont peur d'investir, ont peur d'être curieux, ont peur de tenter, ont peur d'oser. L'exemple typique, on a fait un concours national de traction qui était gratuit sur internet, sans se déplacer, avec des beaux cadeaux, 150 € de cadeaux pour le premier, avec une coupe, avec une facilité d'accès. On avait que 100 personnes. Parmi toutes les personnes qui font les tractions, pourquoi d'après vous? Il faut faire un effort, il faut tourner, il faut envoyer la vidéo. Deuxième effort, troisième effort, on s'expose, on tente. Donc les gens, j'ai bien vu, qui ne risquaient rien, qui n'avaient rien à perdre, ont tenté, mais ceux qui ont un peu une popularité. D'ailleurs, il n'y avait qu'un youtubeur connu, Alex Levent, je le cite parce que c'est mon ami. Lui, il n'a pas peur, il a été au charbon. D'accord? Il s'en fout, il est 5e, il s'en fout, il a participé. Parce que c'est quelqu'un qui est curieux, qui ose, qui sort de la zone de confort. Les autres, oh là là, si jamais j'en fais moins que lui, on va dire que je suis une quiche, que je suis mauvais. Eh oui, mais c'est ça le problème. Et donc les gens, ils sont pas audacieux, ils n'osent pas. C'est un problème. Alors, ça, c'est du sport. Mais malheureusement, on retrouve ces modes de fonctionnement dans la vie. Soyez fous, soyez pas toujours, on va dire, mesurés. De temps en temps, faites-vous des délires, prenez des risques. Bien sûr, pas des risques physiques, mais prenez des risques et vous allez voir qu'on se met rarement en danger en fait. On croit qu'on se met en danger, mais non, on se met rarement en danger. Ensuite, pas de limites, mais les limites, qui les fixe? Mais c'est vous. C'est vous qui fixez vos limites. Je vous ai expliqué déjà quand il y a eu le record du monde du yard où personne descendait sous les 3 minutes. À un moment donné, il y en a un qui l'a fait et tout le monde l'a fait. C'est ça le truc, c'est les records sont tombés souvent quand une personne l'a fait et derrière les autres ont essayé et ont réussi. S'il y a 10 personnes qui échec, ça a une tendance quand même, par mimétisme, à favoriser l'échec. Dès qu'il y en a un qui réussit, comme par hasard, derrière tout le monde réussit. Et oui, c'est comme ça, c'est l'humain parce que les limites viennent bien du cerveau. Et de nos jours, on sait, notre cerveau a un potentiel de fou, on n'exploite que 8 à 10% de capacité intellectuelle. Imaginez le jour où quelqu'un va trouver un moyen de les développer, ça va être formidable. Même si on a commencé à travers la méditation. Ensuite, visez haut. Les gens parfois visent pas trop, visent la médiocrité pour être tranquille. Mais non, visez haut. Vous mettez la barre à 2 mètres, vous sautez qu'à 1,80 m, c'est déjà bien. Et en fait, le fait de ne pas viser haut, va vous, comment je pourrais dire, vous mettre dans une zone faussement confortable et va vous empêcher de progresser parce que vous allez vous retenir constamment. Donc vous êtes bridé et donc en étant bridé, ça ne fonctionne pas. On continue mes amis.
Ensuite, alors, être cool, en fait, j'ai constaté que les gens de ce monde que j'ai coaché qui avaient réussi dans tous les domaines, bah, ils sont cool. En fait, ils sont cool, pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à prouver, parce que c'est presque naturel, parce qu'en fait, ils l'avaient tellement envisagé que ça s'est réalisé. En fait, leurs rêves sont tellement bien matérialisés qu'en fait, ils ont été envisagés très bien sur le plan émotionnel qu'ils sont réalisés. Donc, ils sont cool. Ils sont humbles, puisque la réussite est quelque chose de normal pour eux. Ils ont les process pour réussir. Donc, ça s'est fait naturellement. Donc, ils sont cool. Ouverts, et oui, c'est des gens qui sont capables de se remettre en question, qui sont capables d'aller côtoyer d'autres personnes, qui sont capables de se mettre en danger, qui n'ont pas peur de la concurrence. En fait, ils sont simplement ouverts au progrès, ouverts à la critique. Et c'est ce qui fait qu'ils sont bons et ils sont humains. Alors, c'est particulier parce qu'on voit souvent les gens qui ont réussi dans tous les domaines comme des gens qui sont prétentieux, comme des gens qui ont un ego surdimensionné, comme des gens qui sont très très bêtes, même méchants. Il y en a bien évidemment puisque ce sont des humains. C'est une micro-société parmi ceux qui ont réussi. Mais je vous assure que ceux que j'ai rencontrés, la plupart, même les gens où on m'avait dit, pareil, ils sont pas sympas et tout, ben en fait, ils sont humains. C'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on dit beaucoup de choses, mais quand on les côtoie, on se rend compte qu'ils sont humains et pas forcément ceux qu'on croit. Et l'ego, alors effectivement, encore une fois, il y en a qui ont des égos surdimensionnés, mais ce que j'ai constaté, c'est que ceux qui ont réussi en travaillant, parce qu'il ne faut pas confondre celui qui a réussi parce qu'il a bénéficié de l'affaire de papa-maman, que celui qui en a bavé pour réussir. Souvent, ceux qui en ont bavé pour réussir se rappellent d'où ils viennent. Et donc, de ce fait, ils ont un ego qui n'est pas si surdimensionné. Un minimum d'ego, parce qu'il faut de l'ego. Un sportif qui n'a pas d'ego, il ne réussit pas. Un dirigeant qui n'a pas d'ego, un minimum d'ego, il ne réussit pas. Mais c'est un ego contrôlé. Et après, encore une fois, il y a plein de méthodes pour arriver justement à équilibrer cet ego. Soignez votre santé. Eh ouais, alors ça c'est un vrai problème. Et là par contre, je coach beaucoup de gens qui ont réussi leur vie dans le domaine professionnel, personnel, mais qui ont complètement délaissé leur santé. Souvent ils délaissent leur physique parce qu'ils ont travaillé beaucoup, donc ils ne sont pas dans un état de forme splendide. Ils ont parfois des soucis de santé parce qu'ils n'ont pas une bonne hygiène alimentaire, parce qu'ils ne dorment pas assez, parce qu'ils travaillent beaucoup. Et je vous ai fait une vidéo là-dessus, c'est ce fameux équilibre entre le professionnel et le personnel. Il faut vraiment, on vit pour profiter, on ne vit pas que sur le travail. Donc si vous avez cet équilibre de vie en faisant un peu de sport, en ayant une bonne hygiène alimentaire, en dormant correctement, en prenant parfois les bons compléments alimentaires, en faisant des bilans de santé régulièrement, en fait ça va favoriser votre réussite. Aux États-Unis, j'ai vu que les gens prenaient beaucoup plus soin dans les grands dirigeants, dans les grands sportifs de leur santé qu'en France parce que c'est plus dans l'attitude. Pareil en Allemagne, en Norvège, ainsi de suite. C'est des cultures où la santé est importante. Ensuite, on parle de la santé mentale. Et oui, le stress. Donc les gens, parfois qui réussissent, sont sous pression parce qu'ils sont responsables, ils ont des équipes, parce qu'on leur demande des résultats, parce qu'il y a la concurrence, hein, c'est la guerre, hein, c'est la compétition. Donc il faut vraiment avoir une attitude mentale qui soit forte. Pour ça, il faut gérer son stress. Donc il y a plein de techniques comme la méditation, comme la cohérence cardiaque, qui font que en fait, vous allez pouvoir réguler ce cortisol, réguler ce stress, et vous allez être beaucoup mieux. Et puis, il y a ce qu'on appelle le côté émotionnel, qui est souvent lié au côté mental. Par des techniques très simples qui prennent très peu de temps, 3 fois 5 minutes par jour la cohérence cardiaque, vous allez pouvoir gérer vos capacités émotionnelles, donc vous allez mieux gérer les coups de pression, vous allez être moins sensible à des problèmes, ce qui fait que forcément vous allez avancer beaucoup mieux. Ensuite, 7e point, la générosité. Alors, c'est bizarre, mais j'ai constaté que ceux qui ont réussi sont souvent ceux qui sont un côté un peu altruiste, en fait, qui sont amenés souvent à rendre des services. Et quand on rend service, en fait, on est bien. On est bien, c'est bizarre, hein. Même si c'est un petit service, le fait d'aider quelqu'un vous rend bien. Donc, en le cultivant, en rendant service régulièrement, en étant, on va dire, altruiste, en fait, mine de rien, vous allez être bien dans votre tête et vous allez surtout faire de belles rencontres. Et vous allez rendre compte que tout ça, c'est un échange d'énergie. C'est comme pour l'argent, hein. Il y en a qui, l'argent qui rentre, l'argent qui sort. C'est un échange d'énergie qui va favoriser, en fait, le fait d'être bien, d'être bienveillant. Alors, la marque des grands aussi, c'est le côté caritatif, à savoir que des gens qui réussissent font souvent des dons, parce qu'encore une fois, c'est pas de l'argent perdu, c'est pas du temps perdu, c'est encore une fois un moyen de rendre aux autres ce qu'on leur a donné. Ils savent très bien que ceux qui ont réussi ne sont pas réussi tout seuls. Il y a souvent des gens qui les ont aidés, qui ont tendu la main, et j'ai constaté que les grands
ceux qui sont bien équilibrés dans leur tête, en fait, souvent ont une tendance à partager, en fait, avec les autres. Ensuite, soyez compétents. Alors, ça paraît bizarre, soyez compétents, mais on ne peut pas réussir sans compétences, c'est pas possible. Donc, il va falloir se former encore, ne pas se conforter dans ce qu'on sait actuellement, ça évolue très très vite. Il faut vraiment aller voir d'autres personnes, ne pas avoir peur de la concurrence, ne pas avoir peur de repartir à zéro, ne pas avoir peur de rencontrer les autres, ne pas avoir peur de remettre en cause ce qu'on disait il y a quelques années, parce que ça évolue. Moi, j'ai dû évoluer au quotidien parce que je vois que les jeunes arrivent, les jeunes ont des idées, il faut les écouter. C'est pas parce qu'on est un ancien qu'on sait tout, c'est pas parce qu'on est un ancien qu'on a la vérité. Il faut écouter, il faut s'ouvrir, et ça, c'est ce qui va vous amener à monter en compétences. Modéliser, alors là, c'est très simple, j'ai passé ma vie à modéliser. Il faut regarder ce que font les meilleurs. Il faut regarder comment ils font, leur attitude, leur mode de fonctionnement, leur process. Et en fait, il faut pas forcément copier, mais il faut s'imprégner de ce qu'ils font en le personnalisant. Vous allez gagner énormément de temps. Et si vous regardez bien votre vie, elle n'est faite que de copier-coller. Simplement, on ne fait pas copier-coller bêtement, enfin copier-coller avec une personnalisation derrière. Se former toujours, donc je vous l'ai dit, être curieux, suivre des conférences, lire des livres, regarder des vidéos. Tous les jours, vous devez consacrer au moins 30 minutes à 1 heure pour vous former, pour apprendre, pour développer beaucoup plus de compétences et aussi pour voir ce qui se fait dans le monde, ce qui va favoriser votre ouverture d'esprit. Ensuite, agir, l'action. Alors ça, c'est un vrai problème. Beaucoup de gens ont des idées, mais ils passent pas à l'action. Beaucoup de gens ont des projets, ils passent pas à l'action. Beaucoup de gens disent, demain, je vais peut-être faire ça, j'aimerais bien faire ça. En fait, il se passe rien. Ils n'agissent pas. Et je vous promets que ceux qui ont réussi ne sont pas les meilleurs, ne sont pas les plus intelligents, ne sont pas les plus diplômés, mais simplement sont des gens qui ont testé, qui se sont formés, qui continuent à se former, qui rencontrent des gens et qui à un moment donné disent « Allez, j'y vais, j'agisse ». Qu'est-ce que vous risquez? Vous vous pentez, vous recommencez. Qu'est-ce que vous risquez? Dernièrement, je coachais un salarié qui me dit « Mon boulot ne me plaît pas ». Je lui dis « Pourquoi t'es fait ?» Il veut se lancer dans la musique. Apparemment, il a du talent. Mais je lui dis « Pourquoi tu ne gardes pas ton boulot alimentaire 8 heures par jour et puis le soir, tu travailles sur ta musique, sur ta compétence en musique, musicale, tu bosses le week-end et puis tu développes. Puis à un moment donné, tu vas commencer à gagner de l'argent, tu te mets auto-entrepreneur et quand tu vas voir que ton business dans la musique arrive potentiellement à te permettre de vivre autant que ton travail de salarié, tu dégages ton travail de salarié. Tu as pris 0 risque, sauf que pour ça, il faut s'engager, il faut s'investir. Et oui, en plus, quand tu rentres le soir, mais si ça te plaît, il n'y a pas de problème. C'est faisable, simplement, il faut agir. S'il n'agit pas, il restera salarié à s'ennuyer toute sa vie dans le boulot dans lequel il est actuellement. Ensuite, soyez structurés. Encore une fois, il faut un plan. Il faut un plan, que ce soit un plan alimentaire pour maigrir, que ce soit un plan de musculation pour perdre du muscle, que ce soit un plan pour athlète de niveau, pour un businessman pour être dans l'entreprise. Ça peut être un plan pour monter sa maison. Il faut toujours des plans. Tout est basé sur la planification, sur ce qu'on fait, sur la hiérarchisation des tâches. C'est comme ça, il faut des plans. Ensuite, il faut des programmes et des programmes avec des deadlines. Si vous n'avez pas de date limite, vous ne serez perdu, vous n'aurez pas de référence en temps et vous n'allez pas motiver les gens que vous avez avec vous. Et vous, au niveau du subconscient, vous ne savez pas où vous en êtes. Et tout ça, c'est ce qui est le plus démotivant. Je sais que dans 2 mois, j'aurai fini cette tâche. Dans 3 mois, j'en serai là. Donc, si vous êtes en retard, vous pouvez réguler. Si vous êtes en avance, vous n'êtes pas stressé. S'il y a un obstacle qui arrive, vous gérez. Ensuite, l'opportunité. Alors, l'opportunité, c'est important parce que l'opportunité, c'est quoi? En fait, dans votre vie, vous ferez des rencontres avec des gens qui ont des connaissances, soit dans le domaine de la télévision, dans le domaine de plein de domaines des réseaux sociaux. Et en fait, l'opportunité, souvent, elle est devant vos yeux. Mais on ne sait pas la saisir. C'est qu'en fait, il y a des gens qui pourraient vous permettre de développer votre business, permettre de vous faire connaître dans ce que vous voulez faire, mais en fait, vous ne saisissez pas parce que vous avez peur ou parce que vous ne le voyez pas. L'opportunité, c'est ça. C'est pour ça que la chance ne veut rien dire. Social, c'est hyper important. Si vous êtes introverti, il va falloir faire des efforts pour aller vers l'autre. Parce qu'en fait, ça vous permet de faire des rencontres. Ça vous permet de voir que vous avez des capacités. Ça vous permet aussi d'entraîner votre facilité en communication, vos capacités de communication. Parce que vous allez devoir à un moment donné parler en public. Vous allez devoir vous positionner. Il va falloir aussi être le plus agréable possible. Il y a des gens qui font la tronche. On n'a pas envie d'aller les voir. Donc, il faut travailler vraiment votre posture, votre comportement qui fait que les gens vont avoir envie d'aller vers vous. Et ça, c'est du postural. Je vous rappelle que 97% en communication est lié à du non-verbal. Alors qu'on travaille plus sur le verbal, c'est que 7%.
Donc, favorisez votre posture, le fait d'être agréable, souriant. Et votre apparence, alors tenue vestimentaire, votre comportement, est-ce que vous tenez bien, tout ça, ça se bosse parce que ça vous permet de rencontrer des gens et de réussir. Parce que de nos jours, on est en contact toujours, soit avec votre banquier, votre femme de ménage, votre gardienne. Quoi qu'il arrive dans tous les jours, on est en communication permanente. Soyez vigilants, on n'est pas dans le pays des bisounours. Il faut observer, il faut analyser des situations. Peut-être qu'il y a des moments où il faut faire attention. Et ça demande d'être capable de prendre du recul. Et pour ça, ça se travaille. Il faut un petit peu au quotidien s'entraîner. Soyez rigoureux. Alors moi, je suis un adepte de la ritualisation. C'est qu'en fait, je vous l'ai expliqué déjà, je fragmente ma journée. Il y a du temps pour le sport, du temps pour la famille, du temps pour la détente, du temps pour le business, du temps pour lire les mails. En fait, il faut fragmenter pour conserver une vie équilibrée, conserver ses 7-8 heures de sommeil, conserver du temps pour se relaxer, du temps pour soi. Donc pour ça, il faut vraiment le programmer au quotidien. Accepter les échecs, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter 10 fois. En fait, vous ne pourrez pas réussir sans échec et il est impossible de faire une vie, une carrière sans avoir échoué. Ce n'est pas possible. Je n'en ai jamais vu et ça ne sera jamais possible puisque le fait de réussir est souvent lié à des choses qu'on n'a pas pu faire ou qu'on a mal réussi, qui nous ont fait analyser. Nourrissez-vous des critiques, acceptez les critiques. Les critiques font partie de la vie, qu'elles soient positives ou négatives. Les gens ont le droit de penser différemment. Parfois, dans le négatif, il y a du positif. Parce que de toute façon, ces gens négatifs vont vous amener justement à comprendre pourquoi ils sont comme ça et vous allez pouvoir travailler dessus et c'est ce qui va vous rendre positif. Soyez avant-gardiste, soyez curieux et osez. Osez faire des choses qui ne se font pas. Dans ma vie, j'ai souvent fait des choses qui étaient à contre-courant. Ça m'a valu des critiques, mais c'est ce qui m'a permis aussi de me différencier. Et je vois que de nos jours, il y a des gens qui m'ignoraient, qui m'ont critiqué et puis qui maintenant copient. Copie parce que soit j'ai trouvé quelque chose de particulier ou soit simplement parce que à l'époque personne n'y pensait et j'y ai pensé et j'ai vu que dernièrement quelqu'un avait pensé la même chose que moi dans un autre domaine et en fait si je l'avais rencontré peut-être que je l'aurais fait avant. Donc encore une fois ça c'est des rencontres. Et enfin soyez présent. Quand je dis soyez présent en fait c'est très simple hein. Là ça va être terminé mais quand je dis présent c'est quand vous faites quelque chose, soyez à 100% dans ce que vous faites. Ça veut dire, c'est pas je le fais un peu en amateur. Soyez focus, soyez investi à 1000%. Et si vous ne pouvez pas rester concentré trop longtemps, vous dites pendant 1 heure, je me consacre à mon projet. Je prends 10 minutes de pause et je réattaque pendant 1 heure. Mais quand vous faites quelque chose, faites-le à 100%. Donc vous voyez, j'ai listé un peu tout ce qui va vous amener à réussir. Donc c'est valable dans le domaine scolaire, c'est valable dans le domaine du business, dans le domaine sportif. C'est vraiment les fondamentaux qui font la différence entre celui ou celle qui réussit et celui ou celle qui est toujours à côté, qui est pas dans le coup et qui se dit mais il manque quelque chose pour réussir. Simplement, il faut mettre en place tout ce que je vous ai dit. Voilà. Donc j'espère que ça va vous servir. Si ça vous plaît, vous commentez. Si ça vous plaît pas, vous le dites. Si vous aimez, vous likez. Et puis encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, vous êtes le bienvenu. C'est votre chaîne. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.